Voilà, on va se lever ensemble, si vous voulez bien, frères et sœurs. Alléluia. Le chapitre de l'encouragement. Le chapitre de l'encouragement, c'est l'évangile de Jean, chapitre 14. Évangile de Jean, chapitre 14. Et nous allons lire un passage que nous connaissons, nous avons tous lu tôt ou tard, nous l'avons lu, relu, ainsi de suite, et on va ce matin faire la même chose. Jean, chapitre 14, verset 1er. Jean, chapitre 14, verset 1er, Jésus va déclarer que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez, du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier, t'adorer, Seigneur. Tu es le maître absolu et total. Et nous voulons, Seigneur, comprendre. Nous voulons réaliser, nous arrêter, Seigneur. Nous voulons que tu nous sondes. Nous voulons que tu ouvres nos cœurs. Nous voulons que la charrue, Seigneur, de l'Évangile puisse, par son soc aigu et aiguisé, ouvrir nos cœurs et que nous puissions, Seigneur, comprendre, réaliser, Seigneur, aller un peu plus près de toi, te connaître un peu plus pour te faire connaître un peu mieux. Nous te demandons ces choses, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Jean chapitre 14, chapitre de la consolation. Chapitre de l'encouragement. L'Apocalypse commence avec ce verset
Heureux celui qui lit, celui qui garde les paroles qui sont déclarées dans ce livre. Heureux celui qui lit, celui qui entend, celui qui garde. Le Seigneur va déclarer ici que votre cœur ne se trouble pas. Que de fois notre cœur est troublé. Et le Seigneur d'arriver et avec sa main consolatrice, eh bien, nous consoler, nous fortifier. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous savez, lorsqu'on va à l'hôpital, les rayons X, eh bien, ne révèlent pas tout, voyez. Les rayons X ne révèlent pas tous les troubles de cœur particulièrement. La vie sur la terre est remplie de turbulences, de problèmes, de difficultés, d'opposition à l'évangile véritable. Et Jésus lui-même a ressenti cela alors que les circonstances étaient en train de s'accumuler sur sa propre vie pour arriver jusqu'au lieu du supplice, au lieu de la croix. Jésus a connu le préjudice. Il a déclaré qu'il a été haï sans cause, sans aucune raison. Jésus a eu Judas. Et dans la réclusion avant le calvaire, Jésus a rassemblé ses disciples et a parlé de différentes choses. Et il a dit, ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture se réalise. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Jésus a parlé de Judas, il a parlé du traître qui était au milieu, évidemment, des autres. Et évidemment, donc, Jésus a dû subir ce préjudice. Et à un moment donné, le Seigneur va dire, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il parlait du grain de blé qui devait tomber en terre, mourir, afin de porter, évidemment, plus et beaucoup, donc, de fruits. On sait que Jésus n'a demandé aucune sympathie pour lui-même. Il n'a pas demandé non plus d'échappatoire, et je pense que personne ne pourra véritablement mesurer la pression de cette semaine finale avant la croix du calvaire. On sait que les pharisiens, particulièrement, se sont rassemblés à un moment donné. Il est dit qu'ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens. Pourquoi? Afin de le surprendre par ses propres paroles. Le surprendre par ses propres paroles. Être assis dans un lieu religieux et de dire, ah, regardez, il vient de dire ceci. Voyez? Et c'est exactement ce qui était arrivé pour les pharisiens et les hérodiens. Ils étaient là assis, donc, en écoutant Jésus, mais uniquement pour le surprendre dans ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, Maître, regardez l'hypocrisie, regardez la couleuvre, voyez, qui s'avance. Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t'inquiètes de personne. Car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. C'est merveilleux ce qu'ils sont en train de déclarer. Mais c'était uniquement, évidemment, pour faire leur chemin, voyez, pour se faufiler et ensuite le prendre dans un certain piège. On sait, évidemment, que Jésus a subi des pressions ici-bas sur cette terre. Tu es vrai. Au milieu de tout cela, au milieu de toute cette confusion, de cette cacophonie dans laquelle Jésus se retrouvait, qu'allait-il dire, lui, Jésus, à son organisation? Qu'allait-il dire à ses disciples, alors que les ombres funestes étaient en train de se rassembler sur sa propre vie? Voyez, quelle lumière Jésus, allait-il allumer dans des temps si obscurs, si ténébreux, voyez? Ses pensées allaient véritablement vers ces hommes qu'il aimait, qu'il avait choisis. Et Jésus allait payer le prix pour les conduire à la gloire. La Bible dit qu'il voulait conduire beaucoup d'enfants à la gloire. C'est une des raisons majeures pourquoi il est venu sur la terre, afin que nous soyons avec lui dans la gloire, là où il se trouve, là où il est lui-même. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils
Raison pour laquelle, dans ces moments, avant la trahison, avant le baiser de la mort de Judas, avant la trahison de Pierre, avant le coq qui chante, avant le bruit des clous enfoncés dans ses mains, au travers de ses mains jusque dans le bois, eh bien, le Seigneur voulait consoler ses disciples. Et dans Isaïe 40, il est dit « Consolez, consolez mon peuple ». S'il y a une chose dont nous avons besoin, nous chrétiens aujourd'hui, c'est bien de cela. De la consolation, de l'encouragement, de l'exhortation. Et Jean chapitre 14 est le chapitre du réconfort. Et nous allons voir cette raison de ce réconfort, cette consolation, de cet encouragement, juste au travers de Jean chapitre 14. Et c'est Jésus lui-même qui a donné cela. Et on sait évidemment donc que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Il a voulu nous réconforter. Il a voulu nous parler. Et nous avons quoi dans ce chapitre, dans Jean 14? Nous avons tout d'abord, premièrement, la consolation de la foi. Saviez-vous que la foi est une consolation? Le réconfort de la foi. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez. Voyez, vous voulez ne pas être troublé? Croyez. Croyez. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Uniquement la foi, évidemment, peut soutenir. Dans le monde dans lequel nous sommes, dans, je dirais, le monde obscur dans lequel nous sommes engouffrés, dans cette génération de la fin des temps, c'est la foi qui va nous soutenir. Mon juste vivra par la foi. Par la foi, nous marcherons. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité à Jésus-Christ et reprends courage. Quand Satan se faufile et veut te troubler, quand il veut enlever ton espérance, quand il veut ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Christ a pardonné, il a effacé tous tes péchés. Le juste vivra par la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous sommes libres de nous retirer à n'importe quel moment de notre vie, voyez. Mais nous ne faisons pas partie de ces gens-là. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. En se retirant de la foi, on s'en va à la perdition. On sait que Paul a parlé de certaines personnes qui avaient fait naufrage par rapport à la foi. Ça veut dire que leur bateau n'est pas entré dans le port. En cours de route, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est Jésus lui-même qui a parlé à l'apôtre Pierre en disant « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié, dit Jésus, afin que ta foi ne défaille pas. Ta foi, qu'elle reste, qu'elle demeure, qu'elle soit solide. Alléluia. Et je dirais que c'est bien plus qu'un cantique que nous chantons. Amen. J'ai placé mon ancre en Jésus-Christ. Les tempêtes de la vie, je braverai. C'est bien plus que cela. Voyez, il faut passer le pont. Quel pont? Eh bien, dans ce verset, que votre cœur ne se trouble pas, il y a un pont. Croyez en Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est là qu'est le pont. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Et c'est là que ta peur sera réduite au silence. Aussi en moi, des millions de personnes autour de la terre reconnaissent l'existence d'un être suprême, Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, voyez. Le pont, il est là. Et aussi en moi. Croyez en Dieu et aussi en moi. Il faut passer le pont pour être sauvé.
croyez aussi en moi. Et ce pont vous amène à la crèche, vous amène à Bethléem. Vous avez une jeune fille vierge qui est en train d'enfanter. Ce pont vous amène au calvaire, où c'est obscur et ténébreux, où il y a du sang qui a coulé. Ce pont vous amène vers une tombe qui est complètement ouverte et vide. Ce pont vous amène à l'ascension dans les actes des apôtres, où Christ monte dans la gloire. Alléluia. Ce pont vous emmène jusqu'au trône de la gloire, où maintenant, par la foi, nous voyons celui qui a tant souffert sur la terre, mais nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Alléluia. Le pont est là, et aussi en moi, et croyez en moi, croyez en moi. Vous n'êtes plus en train de tâtonner avec la nature et avec un nombre inimaginable de planètes, en vous posant des questions, et si ceci, et si cela, et comment, et ainsi de suite. Non, non, absolument pas. Croyez aussi en moi. À ce moment-là, vous avez une relation proche, vous avez une relation intime. Vous vous attachez à un amour que vous ne voulez plus laisser partir. Vous êtes liés à la victoire éternelle et totale. Alléluia! Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Tout est là. Tout est là, noir sur blanc, dans le sang et dans la chair. Alléluia. C'est un rapport indéniable. La bien-aimée, dans le Cantique des Cantiques, va déclarer, j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Eureka. Amen, ce n'est pas Archimède. Non, 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 non. C'est le chrétien qui a trouvé. J'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai pas lâché. Je ne l'ai pas lâché. Au travers des années, au travers des décennies, au travers des tempêtes, au travers des difficultés, au travers des traîtrises, au travers de tout ce qui a pu arriver, je ne l'ai pas lâché, je ne l'ai pas abandonné. Alléluia. N'abandonne jamais mon frère, ne lâche jamais ma sœur. Alléluia, gloire au Seigneur. Les proclamations de Jésus-Christ face à sa divinité sont soutenues, confirmées pour toujours. Alléluia. Vous savez, il y a des hommes très bons sur la terre qui sont morts, mais ne sont pas revenus, ils n'ont pas ressuscité. Mais le rapport nous dit quoi? Nous dit que Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Il est revenu du tombeau. Il est vivant. On peut lui parler régulièrement, jour et nuit. La communication est là. Merci Seigneur. Je crois dans le retour de Jésus-Christ. Pourquoi j'y crois? Parce qu'il est déjà revenu vers cette terre. Alléluia. Il est déjà revenu vers cette planète. Il est revenu du tombeau. Il est revenu du tombeau. Il est revenu vers ses disciples. Il leur a parlé pendant 40 jours. Alléluia. Merci Seigneur. Après les avoir quittés, après la croix, après sa mort sur la croix, il est revenu vers ses disciples. Alléluia. Et maintenant, nous chrétiens du 21e siècle, nous sommes à l'ombre de sa deuxième venue. Il va aussi revenir du haut des cieux pour nous chercher. Cette terre sera invivable. Cette terre va devenir un paquet de pourriture, un paquet de fumier, un paquet de saleté. Et nous avons besoin d'être pris par les cheveux, comme Ézéchiel. Il va dire, l'Esprit de Dieu me prit par les cheveux et m'emmena au-dessus de la terre. Alléluia! Nous serons pris par la puissance du Saint-Esprit et nous partirons dans la gloire avec Jésus-Christ. Alléluia! Merci Seigneur. C'est Scofield qui a déclaré un jour, si Jésus n'était pas revenu avant l'an 70, alors il n'aurait jamais pu revenir. Et les prophètes de la Bible auraient été de faux témoins. Si Jésus-Christ était venu, mort, enseveli et resté là, alors Dieu aurait promis à Israël et à David quelque chose qu'il ne pouvait pas réaliser ni accomplir. Mais Jésus-Christ est sorti du tombeau, alors la gloire est alors possible. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Dieu l'a ressuscité.
L'ange a dit, regardez le lieu où il était. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est plus là. Gloire au Seigneur. Notre foi repose en Jésus-Christ. Il garde ses promesses. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Si on prend uniquement la première partie du verset, vous descendez en enfer. Il faut prendre la première et la deuxième partie du verset pour aller au ciel. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Alléluia. Ça, c'est le réconfort de la foi. Alléluia. Deuxième réconfort, c'est la consolation de l'espoir. Nous, chrétiens, nous avons une espérance qui est décrite par l'apôtre Pierre comme vivante. Elle a de la vie. C'est une espérance vivante. C'est pas une espérance morte. J'espère bien que, mais je sais pas. Non, nous savons, nous sommes dans la certitude. La consolation de l'espérance. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Beaucoup. Il n'y en a pas quelques-unes là-bas, juste pour Élie, Moïse. Non, il y en a des millions. Il y a des millions, beaucoup, nombreuses, des demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Nous avons une espérance vivante. Vivante. C'est la consolation de l'espoir. Jésus nous a donné une avant-première sur notre nouvelle adresse. Vous allez avoir une nouvelle adresse. Ça ne sera plus rue ou boulevard Untel. Non. Nous allons avoir une nouvelle adresse qui s'en vient. Jésus-Christ est l'architecte du futur. Et s'il n'avait pas pu, je dirais, traverser victorieusement ces quelques kilomètres au travers de Gethsémani, au travers de Golgotha, au travers du jardin du tombeau, s'il n'avait pas, je dirais, labouré, voyez, ces quelques kilomètres, alors Jésus aurait été simplement un fantaisiste. Un fantaisiste, il nous aurait bâti des châteaux en Espagne. Voyez, à peu près comme l'enfant qui est sur le bord de la plage, et avec son pot, il fait des châteaux, et tout d'un coup, la marée monte, il n'y a plus rien. Est-ce que Jésus nous a bâti des châteaux en Espagne? Des châteaux sur une plage, des châteaux de sable? Si c'est ça, alors il est un imposteur. Alors il est un séducteur. Alors il nous a eus. Alors on peut fermer l'église. On peut s'en aller. Et on peut retourner dans le monde. Il n'y a plus d'espérance. Il n'y a pas d'espoir. Mais Jésus a marché. Il a marché ces quelques kilomètres en portant le bois de la croix, en étant frappé, en ayant la peau arrachée sous le fouet de la flagellation. Jésus a marché ces quelques kilomètres avec gloire et honneur. Et le sillon de son triomphe a laissé derrière lui un réconfort. Il y a le réconfort de l'espérance. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vous le dis. Jésus prépare cette ville qui a 12 portes immenses, qui a 2200 kilomètres de long, de large, de haut, qui est un cube parfait et qui n'est que la capitale de ce pays dans lequel je vais vivre pour l'éternité. La place de la ville est d'or pur, transparent. Nous n'avons jamais vu ça ici-bas sur la terre, de l'or transparent. Notre Dieu est capable d'accomplir des choses qu'on n'a jamais vues sur terre. L'humanité, quand il est venu, lui a préparé une étable. Une étable avec de la paille, avec des crottes, avec un sol sale, avec l'odeur d'un royaume brutal, ténébreux. Rappelez-vous Hérode, une mangeoire. C'est ce que le monde lui a préparé. Mais lui, il nous prépare des demeures de gloire, éclatantes, propres, pures, magnifiques, glorieuses,
toujours neuve pour l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur. Quelle espérance. Dans Jean 14, nous avons la consolation de son retour. Il a dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. Les moqueurs peuvent me mépriser. Ils peuvent ne voir actuellement aucun changement tout autour. Mais Jésus me dit qu'il revient. Je reviendrai et ça me suffit. Et c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de la grande ville de Thessalonique en Grèce et qui a déclaré que nous avons été convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Nous ne passerons pas par la grande tribulation, appelée colère de Dieu. Je ne sais pas pourquoi des idiots veulent passer par la misère, alors que Dieu nous promet de nous délivrer de la colère à venir. Réconfort de son retour. Nous attendons, nous sommes dans ce temps d'attente. Est-ce que tu es au bord du quai avec tes valises prêtes? Parce que tu vas quitter cette terre instantanément, glorieusement, puissamment, exactement comme Dieu est capable de tenir dans les airs des tonnes et des tonnes d'eau au-dessus de la planète Terre. Il est capable de t'emmener et d'emmener des millions de personnes autour de la Terre, au-dessus de la planète Terre, à la rencontre du Seigneur dans les airs, aéroportés, airborne, hallelujah. Aéroportés, nous le serons par la puissance du Saint-Esprit. Je vous dis ceci. Aujourd'hui, je vous dis que si Jésus ne revient pas vers notre monde, bientôt il n'y aura plus de monde vers lequel revenir. L'humanité est liée à la destruction, à l'autodestruction. Ésaïe a dit quelque chose de tellement vrai, tellement central, et que nous voyons autour de nous. Il a dit, le pays est triste, épuisé, et les habitants sont abattus et languissants. Regardez, c'est exactement cela. Les chefs du peuple, les leaders, sont sans force. Aucune force. Le pays était profané par ses habitants. La terre était polluée par ses habitants. C'est ce que nous voyons autour de nous. Les problèmes que nous voyons actuellement sont des problèmes de nourriture, d'eau, de pollution, d'énergie. Ça se multiplie, guerre, bruit de guerre. Nous avons cela, le sida qui continue à faire des morts. Voyez, Jésus a dit, je reviendrai dans une époque semblable. L'humanité cherche un candidat qui va nous délivrer. Où est l'homme? La réponse à cette question, je reviendrai. Je reviendrai, a dit le Seigneur. Amen. Le système de ce monde ne le ramènera pas. Ils ne le veulent pas. Ils ne le veulent pas. Ils ne comptent même pas sur son retour. Ils méprisent et vont mépriser de plus en plus les chrétiens. La Bible nous déclare, c'est Ésaïe le grand prophète, il déclare, « Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? » Et la sentinelle répond, « Le matin s'en vient, mais en même temps la nuit aussi. » Pour nous, bientôt le matin de gloire va arriver. Mais en même temps, sur cette terre, la nuit est en train de tomber de plus en plus. De plus en plus. Ce livre que nous avons, c'est votre seule lampe que vous avez dans un lieu ténébreux. Ce lieu est ténébreux. Ne cherchez pas de la lumière à la télévision. Cherchez de la lumière dans cette lampe. Il n'y a de lumière que au travers de cette lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds. Si vous n'avez pas la lampe, vous allez trébucher, tomber. Vous allez vous détourner du Seigneur. Vous êtes emportés par les puissances sataniques, très rusées.
Vous avez besoin de vous accrocher à la lampe, à la parole de Dieu. Jusqu'à quand, pasteur? Jusqu'à ce que l'astre céleste arrive. Là-bas, le soleil de gloire se lève. Amen. Quelle différence entre une lampe et le soleil. Mais en attendant, nous avons cette lampe. Et je veux m'attacher à la lampe. Attache-toi aux Saintes Écritures. Attache-toi à ce qu'elles disent. Alléluia. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça veut dire réconfortez-vous les uns les autres par ces paroles. Le matin s'en vient. Mais la nuit aussi. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Nous a dit Jésus. Le temps est proche. Que celui qui est sale continue à être sale. Que celui qui est impur continue à être impur. Que celui qui ne veut pas se déraciner de son concubinage, qu'il reste dans son concubinage. Il va aller en enfer. Ou bien ce livre est faux. La Bible me déclare que le mariage soit honoré de tous. Tous ceux qui vivent dans l'impudicité, dans le concubinage, s'en vont en enfer. Ils peuvent avoir des beaux sourires, ils peuvent nous dire tout ce qu'ils veulent, mais en réalité, c'est la parole de Dieu qui aura l'autorité finale. Nous avons aussi, dans Jean 14, la consolation de connaître le chemin. On connaît. Nous ne sommes plus dans l'ignorance. Nous sommes dans la connaissance. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas pose la question. Seigneur, non. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Vous savez, dans mes voyages missionnaires, au travers, avec mon épouse, on a eu besoin, évidemment, de direction régulièrement. Aujourd'hui, le GPS nous aide un peu, mais au travers de nos voyages, j'aime vous dire que c'est l'expérience peut-être la plus difficile de ma vie. Trouver les directions. Pasteur, quand vous viendrez, vous prenez l'autoroute, vous sortez à tel endroit, vous arrivez à tel feu rouge, mais il n'a pas dit si c'est à gauche ou à droite. Ensuite, vous prenez la grande route qui est là, puis on tourne en rond, on ne sait pas. Une fois, j'ai eu la peur de ma vie. Nous étions avec les Indiens et il n'y avait pas de soleil cette journée-là. On était au bord du bois et j'ai dit à mon épouse, je ne sais plus où je suis. Si je m'en vais par là, peut-être je m'en vais au pôle Nord. J'en ai pour 2000 kilomètres, on va mourir. Peut-être que la route est de ce côté-ci, mais je ne sais plus. Et je peux vous dire, quand vous êtes dans le doute, quelque chose de terrible. Voyez, soudain le cœur se met à battre. Vous n'avez plus de direction. Et le païen aujourd'hui devrait avoir ce battement de cœur. Parce qu'ils n'ont pas de direction, ils s'en vont vers quelque chose qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas, vers une éternité obscure, s'ils n'ont pas Jésus-Christ. Je m'appelle mon épouse, dans une journée pluvieuse, terrible. Nous étions à Sydney, en Australie, et mon épouse avait pris les enfants, et on était dans un grand supermarché. Et André n'a pas véritablement remarqué l'endroit où on s'est quitté, où on devait se rencontrer. My. Hey. Ça a été terrible. Jusqu'à ce que ça a duré des heures et des heures. La nuit tombait, la pluie tombait à l'extérieur, je me rappelle, chercher d'un côté et d'autre, monte, descend, il y avait des miroirs partout, tout ça, des escalators, tout ça. André était perdu avec les enfants. Et j'étais tout seul. Je pensais au passeport, elle n'a pas de passeport. On est juste de passage dans cette ville. Elle ne connaît aucune direction. Qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, s'il te plaît. Au bout de plusieurs heures, en soirée, je vois arriver André en face de moi, avec les deux enfants. On s'est embrassés, on s'est serrés, comme toute l'énergie que nous avions. Pourquoi? Parce que nous devions aller à l'aéroport cette journée-là, prendre l'avion pour une autre destination. Et on s'était perdus. Chers amis, quand vous vous sentez perdu,
C'est un sentiment, je dirais, que vous n'oubliez jamais. Se retrouver. André a accroché une Australienne. Elle ne la quittait pas. Il lui a demandé la direction. Où est-ce que c'est? Elle a essayé de demander. Finalement, on a réussi à se retrouver. Ça a pris des heures et des heures. La consolation, nous, comme chrétiens, de connaître le chemin. On n'a plus de pression. La pression n'est plus là. Alléluia. On a trouvé, on connaît le chemin. Voyez, c'est terrible d'être perdu. Et j'aimerais vous dire que souvent nous avons été très mal dirigés par la religion. Très mal dirigés. Dirigés dans des faussetés, dans des erreurs. Que ce soit l'ésotérisme, le catholicisme, que ce soit Mère Teresa, que ce soit les sectes, les mormons, le nouvel âge, mettez-en, les témoins de Jéhovah, la religion dirige vers l'enfer. On ne connaît pas le chemin, Jésus. Jésus leur dit, vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Non, Seigneur, on ne sait pas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Le chemin pour le ciel, écoutez bien, ne peut pas être mal compris. Il faut absolument bien le comprendre, ce chemin-là. Parce que si je ne le comprends pas bien, je m'en vais en enfer. Il n'y a pas d'autre chose, d'autre chemin. Il n'y a que deux chemins, le chemin du ciel et celui de l'enfer. Et la religion peut vous rendre très confus. La religion peut vous rendre très confus. Il y a les baptêmes, il y a les credos, il y a les arrangements financiers, il y a les enterrements, il y a les dénominations, les bureaux chefs, les cloches, les comités, les persuasions, les cimetières, les parents qui disent « c'est moi qui suis le chemin ». Et pourtant, la Bible dit que nous avons hérité de nos parents une vaine manière de vivre. Il faut que je trouve le chemin. Voyez, il y a une chose certaine, vous ne pouvez pas vous permettre une erreur. Et vous ne pouvez pas vous permettre une erreur. Et nous, comme chrétiens sauvés, lavés dans le sang de Jésus, nés de nouveau, eh bien, nous avons un réconfort journalier de pouvoir se réjouir de la justice, de la paix et de la joie par le Saint-Esprit. C'est le royaume de Dieu qui est venu dans notre cœur. La justice, la paix et la joie. Nous l'avons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus de Nazareth, c'est lui l'échelle. C'est pas le Père Noël qui monte l'échelle et puis qui va mettre... Non. C'est lui l'échelle, le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'échelle de Dieu qui est descendu vers un monde perdu. Alléluia. Et Dieu vous promet toute l'aide, tout le secours du ciel pour voir à ce que vous y arriviez. Jacob a expérimenté cela. Il a vu cette échelle appuyée sur la terre et dont le sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu qui montaient et descendaient sur cet escalier de gloire. Alléluia. Ces esprits, les anges, sont au service de Dieu. C'est l'escorte de Dieu. Alléluia. Vous verrez désormais les anges monter et descendre. A dit Jésus-Christ dans Jean 1er chapitre. Aujourd'hui, nous avons tellement de gens qui sont remplis de leur propre justice. Je suis bon, je suis gentil. Non, t'es pas bon. Non, t'es pas gentil. Je suis propre. Non, t'es sale. Il y a un jour un homme de Dieu qui a dit, quand je regarde au fond de mon cœur, je n'y vois que l'enfer. Alors on a besoin de quelqu'un d'autre. On ne peut pas y arriver par nous-mêmes. On a besoin de la justice de Dieu. Alléluia. La justice de Christ, dont on est revêtu pour entrer dans la présence du Père Céleste. Vous avez vu ces anciens qui sont devant le trône de Dieu et avec lesquels nous aurons une communion un jour? Ils ont une robe blanche et ils ont une couronne sur leur tête. Robe blanche qui nous parle d'être lavé, propre, net. La justice de Christ, le sang de Christ
Amen, nous a lavés, afin que nous soyons revêtus de cette robe blanche, éclatante, et une couronne sur la tête, qui nous parle des combats sur la terre. C'est la couronne Stéphanos, ça veut dire la couronne des vainqueurs, des combattants, qui sur terre sont en train de combattre pour la vérité, combattre contre le péché, combattre contre les forces diaboliques, combattre contre un monde impie et impur. Alléluia. Uniquement par Jésus, une échelle était appuyée sur la terre. Elle est encore aujourd'hui appuyée. Jésus-Christ, seul sauveur. Seul sauveur. Aucun autre sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et je ne suis pas trop orgueilleux pour accepter ça. Il faut être humble pour l'accepter. Crois au Seigneur Jésus. Place toute ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Adore Dieu, pas les anges. Adore Dieu. Adore le Seigneur. Jésus a accepté sur la terre d'être adoré. Même les mages ont adoré un bébé. Vous les mamans, vous adorez vos bébés? Non, non. Vous les aimez beaucoup. Le mot ne convient pas. Vous les aimez beaucoup, mais vous ne les adorez pas. On adore uniquement le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis le chemin. Ensuite, il y a la consolation de la vision de Dieu. Quand Thomas a fini de demander sa question, Philippe est arrivé avec une question. Montre-nous le Père. Jésus, on aimerait voir le Père. Et Philippe a demandé ce que déjà des millions de personnes avaient demandé et que des millions de personnes encore vont demander. À quoi ressemble Dieu? À quoi ressemble Dieu? Comment est Dieu? Et Jésus a répondu à cette question dans le langage le plus simple possible. Et réconfortant et consolant. Philippe, celui qui m'a vu, moi Jésus, a vu le Père. Jésus n'est pas le Père, il est le Fils. Mais Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. À quoi ressemble Dieu? Montre-nous le Père, Jésus. Jésus a répondu, et cela est très consolant. Jésus a dit, Dieu, il est exactement comme je suis. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est exactement comme moi. Et je peux aimer et je peux servir un tel Dieu. Dieu aime les enfants. Jésus les a aimés. Laissez venir à moi les enfants. C'est à eux qu'appartient le royaume de Dieu. Dieu sympathise avec les femmes dans la cuisine. Jésus l'a fait avec Marthe. Dieu connaît les problèmes de taxes. Jésus les connaissait. Hébreux 1er chapitre nous dit que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Quand vous marchez dans la boue et que vous laissez une empreinte, c'est exactement l'empreinte de votre pied. Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. L'image même de la personne de Dieu. Dieu apprécie, je dirais, nos dons, nos offrandes. Pourquoi? Parce que Jésus les a appréciés. Il a regardé même un jour comment les gens donnaient. Dieu guérit les gens malades parce que Jésus a guéri les gens malades. Dieu respecte le mariage parce que Jésus l'a fait à Cana particulièrement. Dieu sait qu'on a besoin de vacances. Jésus le savait. Venez un peu à l'écart pour vous reposer un peu. Dieu nous aide avec nos problèmes quand nous le demandons. Et Jésus a aidé tellement et tellement de personnes. Dieu aime les vrais travailleurs. Forts, costauds, maillés. Avec les deux mains calleuses. Pourquoi? Parce que Jésus les aimait. L'apôtre Pierre, c'était pas, je dirais, un rond de cuir. Avec une main lisse. Non. Si vous prenez la main, pouf, il vous l'aurait quasiment écrasé.
Il est habitué à tirer les filets de poisson. Amen. Le plus grand des services faits à l'humanité est décrit dans Jean 1er chapitre. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Montre-nous le Père. Regarde-moi bien. Regarde-moi agir. Regarde-moi réagir. Le Père est exactement comme moi. Jésus est venu comme une manifestation personnelle de Dieu, manifestation autorisée de Dieu. Jésus a rendu cela bien clair, que la volonté du Fils est aussi la volonté du Père. C'est une chose certaine, c'est que Dieu t'aime. Dieu m'aime. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Chers amis, j'aime vous dire qu'il y a aussi le réconfort de la prière. Veux-tu être consolé? Prie. Prie. Dans nos réunions de prière, nous le voyons toutes les semaines. Nos chrétiens arrivent du monde avec leurs problèmes, leurs difficultés, parfois la mine un peu basse, et ils repartent tout joyeux, éclatants. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont prié. Ils ont prié simplement. On en a parlé au Seigneur. Le réconfort de la prière. Et Jésus a pourvu pour vous, je dirais, des privilèges longue distance. On a parlé de longue distance, particulièrement pendant des années avec le téléphone, des appels longue distance. Ça vous dit quelque chose? Bell Canada offre 60% de moins en fin de semaine, si vous appelez longue distance. Oui. Et Jésus, lui, a placé, je dirais, les prix des appels à son propre crédit. C'est gratuit. Pas la fin de semaine. Jour et nuit, et tous les jours. Et tous les mois de l'année, et toutes les années. Alléluia! Gloire au Seigneur. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Donc je peux appeler direct. Je peux appeler directement à charge renversée, collecte. Alléluia. Et je jouis des meilleurs taux. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est un réconfort que le monde ne peut pas me donner. Jamais. Ô toi qui écoutes la prière. Ô toi qui écoutes la prière. Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur. C'est un réconfort qui amène une communion, qui amène une intimité. On est consolé. Alléluia. Quiconque va diminuer, amoindrir la vie de prière n'est pas correct. Quiconque va mépriser, va rabaisser, va déconsidérer, déprécier ou s'éloigner de la vie de prière n'est pas correct. Moi, je respecte et j'honore tous ceux et celles qui parlent souvent et longtemps avec leur Seigneur. Aucun de nous ne prie suffisamment. Aucun de nous. Je ne prie pas suffisamment. Vous ne priez pas suffisamment. Nous ne prions pas suffisamment. Pas la moitié de ce qu'on devrait faire. Il y aurait bien moins de nervosité, d'erreur, si nous accomplissions ce verset où il est dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». Demande pas. Demande pas, ben alors on s'en va voir le psychologue, on s'en va acheter ceci, des pilules pour dormir, tout de suite. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Pourquoi? Parce qu'on se tourne à la prière. La prière amène la paix. La prière amène le repos. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ou bien c'est faux, ou bien c'est un mensonge, ou bien il le fait. Ou bien il honore sa parole. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu vas me glorifier. Et tu vas me glorifier. Amen.
Puisqu'il m'aime, psaume 91, amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il m'aime, il m'invoquera, je lui répondrai. Puisqu'il m'aime, je serai avec lui dans la détresse. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le rassasierai de longs jours. Psaume 91, versets 14 à 16. Et en terminant, la 7e consolation, qui est la consolation du Saint-Esprit. Jean 14, verset 16, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Si ce n'avait pas été de ce consolateur, nous ne serions pas là aujourd'hui, en train d'adorer le Seigneur, en train de le bénir. Mais nous avons été consolés. J'ai été consolé. J'ai été fortifié au travers de détresse, de difficultés. Le Seigneur dit, je vous donnerai un autre consolateur. Allos en grec, qui veut dire un autre de la même nature que le précédent. Qui était le précédent? Jésus. Pendant que les disciples étaient sur terre, qui les consolait? Jésus. Mais Jésus dit, je m'en vais. Je m'en vais à mon Père, je ne serai plus avec vous. Qui va nous consoler? Je vous enverrai un autre consolateur. Un autre de la même nature que le précédent. Un autre qui sera divin. Un autre qui pourra être partout à la fois. Alléluia. Jésus était limité dans son cœur. Il ne pouvait être qu'à Bethléem, Jérusalem, à différents endroits. Mais le Saint-Esprit, il est partout. Il est partout. Alléluia. Consolé. Quelle merveilleuse provision. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Les disciples avaient le sentiment d'être orphelins, écrasés. Ils étaient des jeunes chrétiens. Ils ne se sentaient même pas capables de faire face à l'opposition, à la haine de ce monde, puisque leur maître avait été crucifié. Peut-être qu'il ferait la même chose pour eux. Les disciples avaient déjà vu l'attitude du système de ce monde par rapport à Jésus. Ils avaient besoin d'un support et d'une consolation. Et Jésus a reconnu, il a vu ce besoin dans leur cœur. Alors, il allait envoyer quelqu'un qui serait à leur côté. Et nous pouvons compter toujours sur la présence du Seigneur. Avant de monter au ciel, il a dit, je suis tous les jours avec vous. Comment est-il tous les jours avec nous? Par le Saint-Esprit. Par son remplaçant, par son vicaire. Ce n'est pas le pape qui est le vicaire du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le vicaire de Christ. Alors, sur cette terre, merci Seigneur. Il faut que je trouve mon chemin dans ce monde de séduction, dans ce monde d'hypocrisie, de déception, de cette jungle. Alors Jésus a pourvu à l'esprit de vérité. La vérité existe. Oh, tout le monde a sa vérité. C'est ta vérité à toi. Non, non. Il y a la vérité. Et le Saint-Esprit vous conduira dans toute, T-O-U-T-A, toute la vérité. La vérité existe. Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Qu'est-ce qu'il fait? Il élève toujours Jésus sous nos regards. Le Saint-Esprit n'élève jamais un homme, un mouvement, une église, une dénomination. Le Saint-Esprit va élever Jésus. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai, a dit le Seigneur. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Jésus a dit, je suis la vérité. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Les gens religieux ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Il y a des lieux religieux où le Saint-Esprit est absent totalement, vide. Parce que ce sont des mondains, ils ne sont pas sauvés. Si quelqu'un n'est pas passé par la nouvelle naissance, il ne peut pas être sauvé. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Le réconfort du Saint-Esprit pour le croyant n'a aucun égal, aucun parallèle. C'est merveilleux. Les disciples avaient parlé, avaient marché avec le Fils de Dieu. Ils avaient vécu comme amis. Et voilà que Jésus leur dit que maintenant, il avait l'intention que cela continue. Et le Saint-Esprit allait pourvoir à la même consolation et au même encouragement. Et des millions, je dirais, de personnes ont témoigné qu'il le fait vraiment. Et vous pourriez tous témoigner ce matin aussi. Amen. Celui qui quitte, celui qui s'en va, celui qui prend un départ, pense toujours à ceux qui restent. À ceux qui restent. Et Jésus l'a fait aussi. Il est parti au ciel et il a pensé à ceux qui restaient.
Jésus a ressenti la solitude de ces hommes, eux qui dépendaient totalement de lui. Et il leur a donné cette consolation en 7 parties, en 7 volets. Et s'est tourné vers eux et il leur a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. 2e fois dans le même chapitre où Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Pas besoin d'avoir nos cœurs troublés. Absolument pas. La victoire est totale, la victoire est assurée. Amen. Alléluia. Nous n'allons pas dans le vide, dans le noir, dans l'obscur. Amen. Notre représentant là-haut dans le ciel est en train d'achever tous les arrangements pour notre transfert. Nous allons être transférés soudainement et glorieusement. Ça ne prendra pas de temps. Amen. En un instant, en un clin d'œil. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir pour ton Fils merveilleux que tu nous as donné. Tu nous as donné le meilleur que tu avais. Ce joyau, Seigneur, ce Fils bien-aimé en qui tu avais placé toute ton affection, tout ton amour, et dans lequel nous aussi nous plaçons tout notre amour et notre affection. Nous te bénissons, Seigneur, alléluia, car tu as prévu là-haut une maison pour chacun d'entre nous, une gloire éternelle, une ville, une nouvelle Jérusalem, la céleste. Alléluia, merci, Seigneur, de nous avoir assigné une escorte personnelle. Alors que nous tardons ici-bas sur cette terre, le Saint-Esprit de gloire est notre escorte et nous te glorifions. Merci pour les lignes de communication qui sont ouvertes. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous dirige dans toute la vérité. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es là, tu es présent, tu marches devant nous, tu marches derrière nous, tu poses ta main sur notre tête. Alléluia. Où pourrions-nous aller loin de ta face, Seigneur? Tu es présent tel que tu l'avais promis. Merci, notre Sauveur. Nous croyons à ta promesse. Quand tu as dit, quand tu serais parti, tu reviendrais. Et bientôt, très bientôt, tu vas revenir nous chercher. Aide-nous, Seigneur, à persévérer. Alléluia. Et à la façon où les choses sont en train de tourner maintenant, Seigneur, nous savons que ça ne sera pas long. Nous voulons, Seigneur, t'attendre chaque jour, à